Ok, on a été coupé dans le live que j'ai fait, je suis désolée. Donc du coup je reviens. J'avais pas le wifi qui fonctionnait bien. Je vais me mettre ici. La terrasse n'est plus en travaux. Je vais m'installer ici. La connexion n'était pas bonne. J'essaie de me remettre, d'enlever le wifi, de me mettre avec mon forfait. Mais j'ai pas trop envie d'être avec mon forfait parce que le forfait, je paye les 30 euros, les 10 gigas. Et la dernière fois, j'ai fait un hors forfait de 3 mégas. J'ai payé 53 euros pour 3 mégas octets. 53 euros de hors forfait. Donc je préfère rester avec le wifi. Donc ça a l'air de fonctionner. J'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis trop contente de démarrer avec cette énergie-là et avec cette intention-là. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui, nous sommes le, je ne sais pas, le 31 mai. Je crois qu'on est le 31 mai. On est mardi 31 mai. Peut-être que je dis une bêtise, mais je pense qu'on est le 31 mai. Et j'ai décidé de me lancer dans un défi 365 jours de live. Ça veut dire que pendant 365 jours, pendant un an, je serai en live tous les jours. J'ai envie de vous expliquer pourquoi je me suis lancée dans ça. Il y a plein de raisons. Ces derniers jours, même depuis que je fais des lives, pour les personnes qui ont vu mes lives, vous avez dû le voir, depuis que je fais mes lives et depuis que j'ai fait cette expérience Magnetic Woman aussi, j'ai compris énormément de choses. Vous savez que mon mode de fonctionnement, c'est je fais les choses quand j'en ai envie, je fais les choses quand je désire faire les choses. Parce que pour moi, clairement, on ne fait pas les choses si on n'a pas envie de les faire. Sauf que aujourd'hui, je vois les choses d'une autre manière. Je suis toujours dans ce truc où si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas, bien sûr, mais je vais vous expliquer le détail de comment je vois les choses par rapport à ces lives, ce défi live que j'ai envie de faire et qui me demande énormément d'efforts. Et depuis que j'ai démarré les lives, à chaque fois, je sais que j'ai démarré les lives parce que j'aime faire des lives. J'aime faire des lives et j'ai énormément de choses à partager à chaque fois. Sauf que j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé les lives, je ne sais pas depuis combien de temps ça fait peut-être un mois, je ne sais pas du tout parce que j'ai pas du tout à chaque fois la notion de temps, peut-être que j'ai dit une bêtise, peut-être que ça fait 2 mois. J'ai remarqué que finalement j'ai pas fait beaucoup de lives. Et j'ai remarqué que je suis en mode, je ne me connecte pas à ma puissance. Je suis en mode, ok, j'avais ça à partager, mais là, j'en ressens pas l'envie. Et je me trouve toujours des excuses. Tous les jours, je me trouvais des excuses. Même quand j'ai fait mon expérience Magnetic Woman, vous savez, c'est des lives Magnetic Woman de 1 mois. Et j'ai fait mon premier live. Et entre le premier et le second live, ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain de mon premier live, j'avais envie de faire ce second live. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais trouver le moment idéal pour faire ce second live. Je voulais être dans les meilleures conditions possibles pour faire ce second live. Je voulais être dans un endroit, comme il fait très chaud, je voulais être dans un endroit où, comme je savais que le live allait durer 1 heure, je voulais être dans un endroit où il y allait avoir la climatisation pour me sentir bien. Je voulais être dans un endroit, ça c'était la chose la plus importante pour moi, où j'allais être au calme. Parce que ce que je croyais, c'est que quand je suis au calme, quand je suis toute seule surtout, parce que je voulais vraiment être dans un endroit où je savais que où je ne voulais pas être dérangée. Je voulais vraiment être concentrée pour ce live. Parce que je croyais que il me fallait ça pour être concentrée. Il me fallait ça pour être opérationnel. Il me fallait ça pour être... Voilà, il me fallait des conditions parfaites pour pouvoir partager de la valeur à mes clientes et à ma communauté quand je fais ces lives Facebook. Donc, pendant ces 10 jours, parce qu'il y a eu un espace de 10 jours entre ces 2 lives dans mon expérience Magnetic Woman, j'attendais tous les jours les bonnes conditions. Et à chaque fois, je ne trouvais pas. J'ai même regardé pour louer un endroit sur Airbnb et sur Booking. Je cherchais un endroit pour pouvoir justement me retrouver seule. Je suis allée visiter tout un endroit avec mon fils pour louer une maison juste pour moi, pour pouvoir me retrouver seule avec mes lives, pour faire mes lives. Mais je me suis dit, on est allé visiter et tout, en rentrant, je me suis dit, mais ça va pas ou quoi ?
Je vais pas, tu t'imagines Noémie, si tu commences à être obligée de devoir louer une maison pour aller juste faire un live, non, c'est pas possible que ça soit comme ça. C'est pas possible que ça soit aussi compliqué. C'est pas possible. Et je me trouvais tout le temps des excuses. Et à chaque fois que j'essayais de trouver un endroit pour faire mon live, à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas. À chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas. Soit il y avait du bruit, soit il y avait mes enfants qui me disaient, qui étaient en train de râler parce qu'ils voulaient absolument aller à cette piscine, à cet endroit-là, etc. Et du coup, le jour où j'ai fait ce deuxième live de Magnetic Woman, je l'ai fait justement sur cette terrasse. Et à ce moment-là, parce que la terrasse, elle a été en travaux à peu près une semaine justement, 5-6 jours à peu près. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais aller le faire sur la terrasse. Et quand je suis montée sur la terrasse pour faire ce second live, je savais qu'il allait y avoir des travaux. Je ne sais pas si vous entendez là, parce que j'ai mis le micro, mais peut-être qu'on entend un petit peu. Il y a des travaux. Attendez. Par ici et des travaux par là-bas. Donc, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire pendant les travaux. Il y a mon micro, ça va peut-être un petit peu atténuer le bruit extérieur. J'avais même essayé de voir si on entendait trop, mais on entendait bien. Ma voix était beaucoup plus forte qu'eux, donc en plus, je crois que j'ai rapproché le micro, donc ça allait. Donc, je me suis dit, c'est bon, je vais le faire sur la terrasse. Je suis montée pour faire mon second live sur la terrasse. Et je monte sur la terrasse. La terrasse est en travaux. J'ai une dégaine. La terrasse est en travaux, il y avait 3 artisans sur la terrasse. La terrasse, elle était dans un bordel pas possible. Et là, j'ai compris, je me suis dit, ok, univers, tu es en train de me challenger. Ok, j'ai compris, je ne trouverai jamais les bonnes conditions pour faire un live. Je peux faire mes lives dans n'importe quelle condition. Ok, j'ai compris. J'ai fait mon second live Magnetic Woman avec des travaux de tous les côtés, avec les artisans qui étaient là sur place. Et vous savez combien ce n'est pas évident de parler en direct face à un téléphone quand il y a des personnes qui vous observent de l'autre côté, qui sont autour de vous en train de faire des travaux, en train de foutre le bordel, en train de parler fort. Mais je l'ai fait. J'ai demandé, juste avant mon live, j'ai demandé à l'univers de quand même m'aider, de faire en sorte que ça soit pas trop le bordel. Et ça va. J'ai géré, j'étais vraiment contente. Le live s'est super bien passé. Les artisans, finalement, n'ont pas fait autant de bordel. Et en plus, ils ne sont même pas restés... si je ne dis pas de bêtises, ils sont arrivés en milieu du live. Je ne me rappelle même plus. Mais je crois qu'ils n'étaient pas là toute la partie du live. Et en plus, pendant un temps, ils ont mangé. Donc ça va, ils ont parlé, mais ils n'ont pas fait trop de bordel. Et j'ai stoppé mon live. Et au moment où j'ai stoppé mon live, j'étais en train de ranger. 2 minutes après, il y a le voisin qui passe la tondeuse. Et là, c'était un bruit, mais juste, c'était pas possible. J'aurais pas pu faire mon live avec la tondeuse. Donc là, j'ai dit merci univers, merci. Donc j'ai compris le message. Merci univers, j'ai compris que on ne peut jamais trouver les bonnes conditions pour faire ce qu'on a envie de faire. Si j'ai envie de faire des choses, je les fais maintenant, peu importe. Si j'ai envie de faire passer ce message-là, je n'ai pas besoin de me trouver dans une pièce où il va y avoir la climatisation, etc. Donc voilà, je me lance dans ce défi live de 365 jours. Aussi parce que pour me connecter à autre chose, pour me reconnecter à ma puissance. Parce que à chaque fois que je suis en train de me trouver des excuses, je ne suis pas dans ma puissance. Et à chaque fois que je suis en train de me trouver des excuses, je suis en train de me connecter à autre chose. Justement, je ne suis pas en train d'aller en direction de la vie de mes rêves. J'ai une entreprise, une grande entreprise. Je suis une femme puissante. Je ne suis pas en train de me connecter à tout ça quand je suis en train de me trouver des excuses parce que voilà, je ne peux pas faire mon live parce que je suis avec les enfants, parce qu'il y a trop de bruit, parce que je ne suis pas dans les bonnes conditions, parce que j'ai pas envie. Non, j'en ressens pas l'envie. Non, je ne suis pas en train de me connecter à ma puissance. Je me suis observée pendant plusieurs jours. À chaque fois, j'observais mes pensées. Je me disais, mais c'est pas ce que je veux en fait. C'est pas ce que je veux et c'est pas mon entreprise et ma vie. Il n'y a rien qui va évoluer si je fonctionne de cette manière. Si je fonctionne en mode, j'écoute mes pensées.
J'ai pas envie, ben j'ai pas envie, je fais pas. Et à chaque fois, j'étais en train de me dire, ok, je le ferai demain. Ok, je le ferai demain. Même pour ce défi live, ça fait un petit moment que j'ai envie de me lancer dans ce défi live. Et, ça fait un petit moment que j'ai envie de me lancer dans ce défi live, que je suis attirée pour faire ce défi live. Et ça fait à peu près une semaine que je dis, ok, je le fais demain. J'ai dit à mon fils, Adam, je lui ai dit, ok, j'ai envie de me lancer dans ça. Je lui ai expliqué pourquoi. D'ailleurs, lui, j'ai adoré parce qu'il m'a dit, ah, c'est génial et tout, moi aussi, je vais me lancer dans un défi 365 jours. Il m'a dit, je vais prendre une photo de moi tous les jours, comme ça, je verrai le changement dans un an. J'ai adoré, trop mignon. Et du coup, comme je me lance aujourd'hui, lui aussi va se lancer aujourd'hui. J'adore. Et Attendez, je me suis perdue parce que je repense à mon fils et je suis trop contente et je suis trop fière de lui. Et oui, et donc du coup, je voulais me lancer dans ce défi live depuis une semaine et tous les jours, j'étais en train de repousser le moment. Tous les jours, j'étais en train de dire, je peux pas le faire parce que nanana, je peux pas le faire maintenant parce que nanana. Et encore une fois, j'étais en train de me dire, mais Noémie, tu es en train de te trouver des excuses tous les jours. Tu veux quelque chose, il est 11h11. Tu veux quelque chose, tu sais que cette chose-là va te permettre d'avoir des résultats incroyables, tu sais que ça va te permettre d'atteindre tes objectifs, même plus que ce que tu es en train d'imaginer, mais tu es tous les jours en train de repousser le moment et tu es encore une fois tous les jours en train de te connecter à autre chose que de te connecter à ta puissance. Hier, je me suis retrouvée au lit toute la journée. Hier, j'étais au lit toute la journée. Je suis juste sortie vite fait, parce que vous avez vu, là, j'ai pris une photo, j'étais en train de lire. À ce moment-là, je suis sortie parce que juste les femmes, c'est des hommes. Les hommes qui sont venus nettoyer la chambre, sont venus pour nettoyer la chambre, justement, et j'étais obligée de sortir. Et c'était... attendez, je vous raconte dans l'ordre. Hier, j'étais très, très, très malade. J'étais clouée au lit. Je me suis réveillée avec une douleur au ventre atroce. J'avais mal, mais de ouf. J'ai eu la diarrhée. Toute la journée, j'ai passé toute la journée aux toilettes. Je me suis vidée. Là, je suis vidée, clairement. C'est pas très glamour, désolée, mais... Fièvre, forte fièvre hier et diarrhée. Et du coup, juste de me lever de mon lit était très compliqué. C'était vraiment parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes, mais sinon c'était impossible pour moi de me lever de mon lit. Et du coup, de savoir que les personnes allaient venir faire le ménage, c'était qu'il fallait que je sorte de ma chambre au moins une demi-heure. C'était très compliqué pour moi. Et du coup, j'ai pris mon livre, je suis allée m'installer dehors avec la chaleur. C'était encore plus horrible. Mais voilà, j'y suis allée parce que j'aurais pu repousser, parce qu'ils m'ont dit si vous voulez, on vient demain. Mais comme j'aime bien que ma chambre elle soit toute propre, toute clean et tout, donc même si j'étais en train de décéder, j'ai dit non, s'il vous plaît, allez faire ma chambre. Du coup, je me suis posée dehors. Après, voilà, je suis rentrée, mais j'ai passé la journée au lit. Et là, bon, il y a plein de choses qui se passaient dans ma tête. Et vous savez, quand on est dans cet état-là, en plus, les pensées, voilà, sont pas très positives. Et j'étais en train... de me dire, justement, j'étais en train de me dire, ok, tu voulais faire ton live, parce que la veille, j'avais dit, ok, demain, c'est sûr, je fais mon live avec Ada. On a dit, demain, on commence notre défi de 365 jours. Bim, je suis malade. Je pense que aussi, c'était parfait pour comprendre plein de choses, parce que j'ai compris plein de choses. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, je suis encore très fatiguée. C'était dur pour moi de monter les escaliers. Mais là, je me sens tellement bien de faire ce live que ça va mieux. Mais j'étais quand même à de tension, c'est dur. Je suis quand même allée acheter mon jus de céleri parce que j'en avais envie justement après tout m'être vidé. J'avais besoin de prendre ce jus-là, d'aller m'acheter mon petit jus. Hier, je ne suis pas allée parce que je ne pouvais rien faire hier et j'ai rien avalé de la journée, c'était pas possible. Et du coup, les pensées que j'ai eues hier, j'étais pareil en train de me dire ok, tu veux faire un défi live de 1 an. Et là, j'ai eu des pensées qui m'ont fait super peur. Je me suis dit 1 an, Noémie. 1 an, 365 jours. Tu vas devoir faire des lives tous les jours pendant 1 an. Et là, je me suis dit, attends, là, je suis malade. Là, j'aurais pas pu faire un live. Comment j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais dit? Parce que je ne ressentais pas l'envie, j'avais même pas d'idée, j'aurais même pas su de quoi parler. Qu'est-ce que j'aurais dit? Comment j'aurais fait? J'avais même pas la force de prendre mon téléphone dans les mains. Donc, je me suis dit, comment je fais si durant ces 365 jours, je sais pas. Oh! C'est rien, c'est une feuille qui est tombée. Comment je fais si pendant ces 365 jours, je suis malade comme ça? J'ai eu d'autres pensées aussi, je me suis dit, attends, comment je vais faire? Tout de suite j'ai pensé à ça. Je me suis dit, parce que le trajet il est long pour venir à Bali, on a mis 2 jours pour venir à Bali. Le temps d'aller à Paris, après le temps d'aller à Singapour et Bali. On a fait 2 escales. Et puis le temps d'attente entre les deux, etc. Ça a duré 2 jours en tout. On est parti le 5 de Toulouse, on est arrivé le 7 à Bali.
Donc je me suis dit, et j'ai pas dormi pendant ces 2 jours. J'ai pas dormi pour plein de raisons. Le stress, etc. Et je me suis dit, mais attends, comment tu vas faire pour faire un live le jour où tu vas rentrer? Tu vas partir de Bali pour aller à Toulouse, il va y avoir beaucoup de trajets, tu vas pas dormir, il y aura les enfants qui seront avec toi, etc. Comment tu vas faire? Donc j'ai eu, comment tu vas faire si tu es malade? Comment tu vas faire quand tu vas rentrer en France pendant le trajet? Comment tu vas faire? Je me suis visualisé toutes les saisons. Attends, été, ok, été c'est bien parce que voilà, on a le, tu sais, on est dans un bon mood, on a des, tu vois, c'est un peu plus cool que l'hiver, tu vois. Et je me suis dit, attends, donc ok, il va y arriver l'automne. L'automne, c'est la saison que j'aime le moins. Printemps, c'est ma saison préférée. Automne, c'est la saison que j'aime le moins. Je me suis dit, automne, ok, je suis un peu tristounette. On va changer ça, hein, mais bon, voilà, tristounette. Décembre, ok, en fait, il fait froid dehors, tu es enfermé à la maison. Est-ce que tu vas avoir envie de faire des lives à ce moment-là? Ça va être dur. Mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que je sais que c'est ça qui va m'amener loin. Je sais que c'est ça, même si ça va être dur, même si je vais devoir me mettre un coup de pied aux fesses tous les jours. C'est ça que je veux pour moi. Je sais que c'est pour mon bien et je sais en même temps que c'est pour moi et pour vous parce que je sais que durant ces lives, je vais grandir avec vous et on va grandir ensemble. Parce que à travers ces lives, je vais vous apporter énormément de valeur. On va grandir ensemble pendant 1 an. Tu sais, moi je veux pas, je suis vraiment dans ce truc et c'est ça aussi qui me motive à faire ce live, ce défi live, pardon, pas ce live, ce défi live de 365 jours. C'est que j'ai envie de vivre une expérience. Vous savez, ok, j'ai 40 ans maintenant, 40 ans d'âge terrestre sur cette terre. Le temps passe tellement vite et j'ai pas envie d'être juste une entrepreneur qui a des clients. Ah, ok, je suis entrepreneur, j'ai des clients. J'ai pas juste envie de ça, j'ai envie de créer des expériences inoubliables. J'ai envie de créer des choses extraordinaires. J'ai envie de vivre des expériences incroyables et j'ai envie justement de vivre ça. J'ai envie de vivre cette expérience-là. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, de faire, d'entendre. Des personnes qui vont être en live tous les jours pendant 1 an. Et moi, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre cette expérience-là. C'est quand je me connecte à ça vraiment que c'est plus facile pour moi tous les jours. Tu sais, c'est pas que oh, je suis entrepreneur, je cherche des clients, je gagne de l'argent. C'est pas ça. Tu sais, c'est je veux profiter de toute cette expérience-là. Je veux pas que ça soit, j'allais dire, je veux pas que ce soit difficile. Bien sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Voilà, vous et moi, on le sait que c'est pas facile de se lancer dans un défi comme ça. Ok, de faire des lives, c'est facile quand tu as envie de le faire. Il fait beau, tu te lèves de bonne humeur, tu te sens bien, la vie est belle, les oiseaux chantent, etc. Tu es à Bali, tu bois une noix de coco, la mer, elle est juste là. Et c'est encore une fois dommage, je sais, ça fait 1000 fois que je le dis, mais je vous assure, en vrai, on la voit trop bien, mais là, on la voit pas trop bien. Donc, c'était facile de se lancer dans des lives ou de se lancer dans quoi que ce soit, dans des choses, dans des défis de ce genre, quand on se sent bien à l'intérieur de nous et tout machin. Mais ça l'est moins quand il fait pas beau, qu'il pleut, qu'on se lève du mauvais pied, qu'on est... Voilà. Et moi, je ne veux pas me laisser diriger justement par ça. Je ne veux pas laisser contrôler ma vie par ça. C'est ce qui s'est passé toute ma vie, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que, c'est ce que je vous racontais au début de la vidéo, c'est que finalement, je me laissais contrôler par mes pensées et par les événements, par ce qui se passait autour de moi. Non, je ne peux pas faire mon live parce qu'il y a les travaux, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc j'étais en train de laisser ma vie entre les mains des événements extérieurs et de mes pensées qui ne me disent pas la vérité, de mes pensées qui ne veulent pas m'amener à créer une vie extraordinaire. Mes pensées, elles veulent me laisser dans ce petit carré là, dans ma petite zone de confort, et puis on reste là, on reste en sécurité. Ah non, on reste là, parce que là ça fait pas peur, là t'es bien Noémie, donc tu restes dans ce petit carré,
tu es en sécurité, on te protège, là il n'y a rien de nouveau, il n'y a personne qui va venir te juger, il n'y a personne qui va venir te critiquer, tu n'auras pas de problème, tu restes dans ce petit carré. Donc j'étais en train de me laisser contrôler par mes pensées. Et c'est pas ce que je veux aujourd'hui et c'est pour ça que je veux me lancer dans ce défi live de 365 jours. À partir d'aujourd'hui, 31 mai 2022. Juste de me dire ça, je me dis waouh, c'est dingue. Je vais terminer en mai 2023. Juste de dire 2023, je trouve ça juste dingue. Ça va être dingue. Je pense que ça va être une année dingue. Et je suis convaincue aussi que ça va être beaucoup de transformation, et pour moi et pour vous. Ça va être une année, ça va être 365 jours de transformation. On va grandir ensemble, on va apprendre plein de choses ensemble. Et ça va être dingue, et ça va être magique. Et en même temps, je me dis, ce que je me disais justement, c'est que je vais démarrer les vidéos maintenant, parce que vous savez, encore ce matin, parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté une de mes premières vidéos, je crois même, c'est ma première vidéo, je sais pas, une de mes premières vidéos où je ne me montrais pas, c'était des captures, j'avais créé des visuels et je faisais des captures écran, pas des captures écran, je faisais des visuels et j'enregistrais ma voix, pardon. Et du coup, je suis retombée, donc il m'a laissé un commentaire et j'ai cliqué sur la vidéo, je suis allée réécouter une vidéo que j'ai faite, du coup, une des premières, je ne sais pas si c'est la première, mais une des premières, c'était en 2020. Et je me suis dit, waouh, le changement est juste incroyable. Entre la Noémie de 2020 et 2022, le changement est incroyable. Et là, je me suis dit que ça allait être dingue dans un an de voir la transformation de la Noémie de maintenant, de mai 2022 à mai 2023. Parce que je sais qu'en plus, ça va être beaucoup plus transformateur. Ça se dit transformateur? Ça va être beaucoup plus transformateur que ce que je viens de voir en voyant justement la transformation de Noémie de 2020 à 2022. Parce que là, c'est tous les jours. Tu sais, c'est un entraînement. C'est une sorte d'entraînement que je fais. C'est vraiment un entraînement dans le sens où je vais faire des lives tous les jours. Donc tous les jours, je vais apprendre des choses. Tous les jours, je vais être en mode... tu sais, parce qu'il y a ce truc, ok, tu vas faire des lives pendant un an, Noémie, mais j'ai eu ces peurs aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Des fois, j'aurais peut-être pas d'idée. Tu sais, des fois, j'ai pas d'idée. Donc c'est pour ça que je fais pas de post, je fais pas de vidéo, parce que je sais pas quoi dire. Donc je me dis, mince, mais comment ça va être les jours où je vais pas avoir d'idée, où je vais pas savoir quoi dire? C'est pas grave, c'est mes pensées, c'est pas grave. On verra sur le moment. Donc... ça va être très transformateur parce que il y aura ce truc de je m'entraîne tous les jours sur la façon dont je communique, sur ma façon de parler. Parce que pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez ô combien c'était difficile pour moi de m'exprimer parce que j'ai pas eu une enfance où il y avait de la communication. Et puis j'étais ce genre d'enfant et d'adolescente qu'on catégorisait de timide, donc je parlais jamais, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, les gens ne me comprenaient pas parce que je ne savais pas m'exprimer, je ne trouvais pas les bons mots, je parlais pas. Et de mes 0 à mes 18 ans, il n'y avait pas de communication avec mes parents, avec ma famille, ils ne parlaient pas, donc moi voilà, ça a toujours été très compliqué pour moi de m'exprimer. Je me suis entraînée depuis la Noémie d'avant et la Noémie de maintenant. Il y a eu énormément d'évolution à ce niveau-là. Et je sais que voilà, tous les jours, ça va être de l'entraînement au niveau de ma façon de communiquer, au niveau de ma posture, dans ma façon de partager mes lives, etc. Au niveau de ce que je vais vous partager, ce que je vais vous transmettre à travers mes lives, etc. Ça va être énormément Voilà, je vais apprendre à travers ces lives. Tous les jours, je vais apprendre de nouvelles choses. Je vais partager ce que j'ai appris, ce que j'aurais appris. Et tout ça, ça va nous faire grandir. On va grandir ensemble. Et voilà, c'est pour ça. C'est pour cette raison-là que je veux faire ça, ce défi de 365 jours. Donc voilà, je vous laisse aujourd'hui. Je termine ce live, ce premier live, ce live numéro 1 sur 365. Vous savez, je me suis aussi dit, non mais c'est dingue, regardez les pensées que j'ai eues. Comme j'ai déjà commencé à faire certains lives, regardez, et c'est pas à ça que je veux me connecter.
Comme j'ai déjà fait des lives, je me suis dit, attends Noémie, peut-être que pour aller un petit peu plus vite, pour gagner en numéro de live, parce que là je suis à mon 1 sur 365, est-ce que je compte les autres que j'ai fait? Non, mais ça va pas ou quoi? Je voulais les compter, comme ça m'aurait fait un peu moins de live et je serais arrivée plus vite à la ligne d'arrivée. Mais c'est pas ça, je ne peux pas fonctionner comme ça. Je ne fais pas ces lives pour qu'ils soient vite terminés. Je fais ces lives pour vivre tout ça. Je voulais tricher, hein. Live numéro 1 sur 365. On va connecter ensemble à notre puissance. Are you ready, girls and boys? Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye!